Aujourd'hui, oui, tu nous amènes dans l'Antiquité, c'est ça? Oui. On fait un petit retour dans le temps et on essaie de voir un peu à quoi ressemblait ou bien comment est-ce que nos ancêtres, je vais le dire ainsi, essayaient de mesurer le temps. Puisqu'il y a un instrument pour mesurer le temps, il y a un instrument pour définir l'heure qu'il est, l'heure exacte à laquelle on est en train de faire quelque chose, par exemple. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de sablier. Donc, le sablier, c'est un instrument qui permettait comment dire, de mesurer le temps. Donc, mesurer le temps pour faire quelque chose, pour faire la cuisine, par exemple, pour faire une activité, pour faire du sport, pour faire un discours. Donc, ça varie, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, c'est un peu de ça on va parler aujourd'hui et on va essayer de toucher l'origine du sablier. Est-ce que depuis le début, c'était le sablier? Pourquoi est-ce que le sablier est utilisé dans le temps et qu'est-ce que le sablier devient aujourd'hui dans nos vies, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a des objets peut-être qui ont été utilisés dans l'ancien temps qu'on n'utilise pas forcément aujourd'hui. Il y a d'autres objets qui étaient utilisés pour des fins qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, puisque dans le temps, peut-être un objet permettait à faire ou bien servait à quelque chose, mais aujourd'hui, ça peut servir à autre chose que ce qu'on utilisait pour faire dans le temps. Donc, pour aujourd'hui, pour une petite définition, je vais vous dire qu'un sablier est un instrument qui permet de mesurer un intervalle de temps correspondant à la durée d'écoulement d'une quantité calibrée de sable à l'intérieur d'un récipient transparent. Donc déjà, on comprend que à l'intérieur d'un sablier, on a du sable. C'est normal. Déjà, quand on dit sablier, on entend le mot sable dedans. Est-ce qu'on n'a pas une image? Oui, on a des images. Je ne sais pas si Abel est prêt. On a, voilà. Ça c'était les sabliers, les premiers sabliers qu'on avait dans le temps. Aujourd'hui, ça s'est amélioré, mais ça là, ce sont les premiers sabliers. Et ce sablier, même on l'a défini comme un sablier marin. Je pourrais revenir par après, parler spécialement des sabliers marins, mais aujourd'hui, je vais parler en général de ce que c'est qu'un sablier. Donc, c'est un peu ça. Vous allez voir que c'est un peu une liaison de deux bocals transparents. Donc, on a le bocal du haut et le bocal du bas. Donc, ça contient du sable ou une matière semblable au sable. Donc, pendant que le temps passe, c'est-à-dire pendant qu'on retourne le sablier, que le sable se retrouve à la partie supérieure, à cause de la gravité, vous allez remarquer que le sable retombe dans le bocal vide, mais à petite quantité. Donc, c'est par mesure qu'on conçoit un sablier. On peut concevoir un sablier de 3 minutes, de 15 minutes, de 30 minutes, d'une heure de temps, et voire même des jours, ça dépend. Donc, en fonction de l'écoulement du sable, on sait que si ce sablier est un sablier de 3 minutes, quand je vais retourner mon sablier, quand le bocal du haut va se vider, je sais que les 3 minutes sont passées. Donc, si c'est un exercice ou bien je suis en train de faire quelque chose qui nécessite beaucoup de temps, donc je retourne le sablier, surtout pour me situer. Si je sais que ce que je dois faire ne doit pas dépasser un temps donné, donc le sablier me permet de mesurer mon temps de travail ou mon temps de cuisson. Par exemple, maintenant je vais parler de l'origine du sablier. Donc, le sablier a pour ancêtre excusez-moi, la clepsydre. Donc, la clepsydre, c'est aussi un instrument, juste un instrument, ce n'est pas une horloge, mais un instrument qu'on posait par terre. Et en fonction de la direction de l'ombre de cet instrument-là, on se situe avec le temps. C'est un peu comme aujourd'hui, quand nos grands-parents ou bien nos mamans nous disent, quand tu t'arrêtes quelque part où il y a le soleil, tu suis la direction de ton ombre, tu sais à peu près quelle heure il est. S'il est midi, par exemple, je suis la direction, bien la position de mon ombre. On le fait jusqu'à l'heure. Oui, ça se fait. Quand tu vois ton ombre juste derrière, sous tes pieds, tu dis il est midi. Oui, le soleil au zénith. Oui, Ou bien? oui, il est midi. Mais vous allez voir que quand le soleil se déplace, on voit que la direction de l'homme est opposée à la position du soleil. Donc, c'est un peu le rôle du clepsydre
Et c'est en fonction de ça, en fonction de ce timbre-là que nos ancêtres essayaient comment dire, de définir l'heure. Donc, mais le clepsydre était souvent utilisé en Égypte et à l'Occident. En Afrique, comme je le disais tantôt, En Égypte, c'est en Afrique. oui, je veux dire, en Afrique Occident, noire. oui, Afrique noire. Ah, En d'accord. Égypte, bon, l'origine du clepsydre, c'est en Égypte. C'est en Afrique. Et, d'accord? C'est en Afrique. D'accord, c'est en Oui, Afrique. c'est ça. Mais je veux dire que en Égypte, c'est-à-dire l'Afrique blanche et puis l'Occident. Mais en Afrique noire, bon, nos ancêtres aussi ont eu leur technique à eux, donc qui était l'ombre d'une personne. Donc quand je me positionne, je regarde la position de mon ombre par rapport à la position du soleil. Donc je définis l'heure qu'il est. Donc, je vais passer au suivant. Donc, je disais tantôt que je parlais de récipients. Donc, ces récipients-là se vidaient souvent pour indiquer la durée du temps. Donc, le sablier n'est qu'une clepsydre se retournant pour remplir de nouveau le récipient de manière simple. Donc, si un récipient, voilà une image de clepsydre, ça c'est, comment dire, une peinture du clepsydre faite. Et puis j'ai essayé de mettre cette image-là surtout pour vous montrer que à chaque fois quand le bocal se vide, il faut retourner le bocal si j'ai besoin de recompter le temps. C'est-à-dire si j'ai un sablier de 15 minutes, donc je dois faire un truc qui nécessite 30 minutes quand la première partie du sable se vide et que le sable se retrouve totalement dans le bocal du bas. Je suis obligée de retourner le sablier pour que le bocal du bas se retrouve en haut et ça recommence par se vider. Donc, vous allez voir que ici, sur ces images-là, on peut retourner le sablier dans les deux sens. De l'autre côté, il y a la partie jaune. En bas, on a la partie bleue. Et le petit sablier où on a la partie jaune en bas. Donc, ça se retourne facilement. Il n'y a pas de complications. Donc, aussitôt que une partie se vide, on peut aussi retourner la deuxième partie pour recommencer à compter le temps. Mais aujourd'hui, en général, les sabliers sont communs et l'écoulement de leur sable se trouve entre 1 à 5 minutes généralement. Et une utilisation courante et familière aussi, qui est le contrôle de la cuisson des œufs à la coque avec des sabliers de 3 minutes. Donc, si je veux préparer mon œuf, par exemple, à la coque azindada, donc je sais que l'œuf est couvert de coque, donc je ne peux pas voir à l'intérieur pour savoir si c'est cuit ou pas. Donc, on peut utiliser aussi le sablier pour définir la cuisson des œufs. Donc, si je dois utiliser 3 minutes, si je dois laisser mon œuf pendant 3 minutes dans l'eau bouillante, je retourne mon sablier et je sais que après l'écoulement du sable, quand le bocal du rose se vide, donc ça voudra dire que On doit maintenant chercher sablier. c'est un exercice, c'est un exercice. C'est un exercice. Bon, moi, je pense que c'est une bonne idée aussi, c'est une bonne technique, puisque parfois, on fait des cuissons, on se dit c'est trop cuit, c'est pas assez cuit. Bon, on se perd dans le temps et tout. Le temps qu'on met sur les indications qu'on met là, est-ce que nous allons les Vraiment, la plupart des on temps, voit en même temps que là. pour faire les cuissons, normalement, il y a des temps indiqués, surtout quand c'est des choses qui Pour sont manger dans à la la- maison. Oui, pour manger à la maison. À la maison. Il faut respecter le temps de cuillerée cuisson. une cuillerée de combien? Et Voilà. Dieu, quoi. Cuillère Pour à manger à la café. maison. Oui, Un cuillère à oui. café. On cuillère à quoi? ramasse, si normalement ça devait contenir une cuillère à café de ok. sel. On prend Cuillère à café. une grande cuillère à soupe. Cuillère à On, soupe. on voilà. met, D'abord, il faut savoir la différence entre les Oui, cuillères. cuillère à café là, c'est quoi? on Le met, petit, là. oui, le petit. C'est grand là, on prend. Bon, désolé. Normalement, En fait, comme- chacun a sa Oui. façon de boire café. Hein? Ah. Chez les autres là, boire café, Mhm. vous comprenez? Attends, Bon. mi chuto le fou, non? Mais chez nous ici, là, boire café aussi, on comprend. Moi-même, bon, franchement, la tasse utilisée pour le café même. Je me demande ça sert à quoi. Moi, je prends une tasse un peu plus grosse, costaud, avec une cuillère à soupe.
Et puis bon, Ça c'est- fait l'affaire. À un moment donné, même on laisse la cuillère. parce que quelque On part, prend la tasse. la cuillère à café, parfois, c'est comme tu es en train de, je sais pas Pour les dire, enfants. ça tombe goutte par goutte, quoi. La langue ne ressent pas vraiment le goût du café. Je me rappelle de ma mère, paix à son âme, puisqu'elle n'est plus. Quand vous parlez de cuillère à quoi, c'est elle, Cuillère à quand tu café. reviens fatigué peut-être de l'école, tout ça, là, oh d'accord, mais bien, toi tu es déjà en joie. Et ça là, on te dit, ah, même pas possible. Tu attends 5 minutes. Pas possible. Oui, donc elle respecte la durée de C'est cuisson. quoi, pas possible? Ah, mais bien, voilà. Hein? Toi tu vois que c'est bon, hein? Oui, C'est maintenant on met encore. le en fait, couvercle, on dit de vanter pas le possible. feu. C'est les hommes qui s'énervent souvent par rapport à ça. Ok, la poussière, vous me fiez. Bon, il y a Surtout il y a les même enfants. qui demande, et de la coumère, mais Ah. c'est-à-dire, Quand la poussière, vous me fiez. Ah, Ça, combien c'est ma bim, mère. bon. et la poussière, la Avant poussière. même là, eux ils mangeaient maïs simple. Pardon. Il faut, comment dire, enlever ça sur le feu, on va manger. Et sous les nez. Bon, il n'y a pas le sang dedans. Chaque fois, on pas foutu. Bon, c'est quoi, yes? C'est le temps de cuisson, donc il faut utiliser le sablier chez vous à la maison. Now, Ouais. À combien de la poussière? $2, pas moins zo. Et là, tu es bien posé, à combien la moins Toi, tu as fait, on dit, pas foutu. Mais là, pas moins zo, viens. Eh, il y a un bout. Ah, c'est Et le bébé là. Quel Et le bébé. bébé. Ah, Quand tu es dans la cuisine, tu es cuisinier ou bien tu es dans le domaine. C'est Bon, ça moi, que tu sais, tu oui. connais vraiment la valeur ou bien le Du goût. temps. Comment ça change quoi. Quand on dit bon. un peu moins zo là, Oui. le goût Ah. est différent de... Ah. Et que moins zo, Et moins zo est au volant que pousse pas. tout ça, là, c'est le ventre. c'est important, c'est C'est important. important. Aïe, yo. D'accord, je continue. Donc, je disais tantôt que le sablier permet aussi de mesurer les temps de serment. Donc, quand quelqu'un a un discours ou bien doit prêter un serment, il y a un temps donné. Je vais donner l'exemple des, comment dire, des événements où il y a plusieurs personnes, par exemple, qui Ça, doivent... c'est bon. Je pense que ça, c'est bon. Le temps est écoulé. Oui, c'est bon. hein. Oui. On doit faire Donc, ça là, après. par exemple, on ne va pas dire Ah. que c'est le jury qui m'a arrêté ou bien quelque chose du genre ou bien les organisateurs. Donc, on retourne le sablier quand D'abord, le ça, temps c'est s'écoule. une bonne Quand la idée. même là n'a pas suffi. Hein. Voilà. C'est une bonne idée. On m'a Donc, volé. À Et chaque voilà, on va fois dire qu'on m'a quand on volé. dit maintenant que voilà, discours, telle parole à telle personne, là, Il y il a faut 5 retourner en même minutes. temps. Non, je ne dis plus. On tourne, toi même tu vois le sablier. C'est ça. puis- Donc, quand tu vois que le sable veut finir dans le bocal du tu sais que tu n'as sais plus déjà quel niveau tu es. beaucoup de temps. Non, Donc, ah. Si tu dois vite parler, quitter ou bien Pour certains tu dois discours là, te marre quoi. il y a des gens, quand on leur donne l'occasion, ils prennent tout le monopole du discours. Bon, ils s'approprient la journée, quoi. Même pour interview aussi, pour certaines Il personnes. y a ça aussi. Donc, on va commencer par utiliser les sabliers pour les interviews. Donc, on y va. C'est vrai. J'espère que ça ne va pas nous pénaliser nous-mêmes. Bon, donc c'est un peu ça l'utilisation de, comment dire, du sablier. Mais aujourd'hui aussi, ou bien vous allez constater que le sablier n'est plus trop utilisé, ou bien c'est utilisé à d'autres fins aujourd'hui. Parce que le sablier n'est pas un outil fiable pour mesurer précisément une durée dont plusieurs facteurs peuvent affecter la durée de l'écoulement du sable, dans la hauteur du sable dans l'ampoule supérieure, donc la forme des bulbes, c'est-à-dire la forme des bocals. Aussi, on a la taille des tubes et comment dire, le fait de retourner les bocals à chaque fois, parfois le bocal finit par se fissurer. Bon, pas fissurer, mais on constate que l'intervalle qu'il y avait entre l'écoulement du sable, après 10 retournements, ça change. Donc, on a constaté qu'avec le temps, après 10 retournements, on a plus 6 secondes sur l'écoulement de temps. Donc, si le bocal était de base un bocal de 3 minutes, un sablier de 3 minutes, on va constater qu'à un moment donné, au lieu que ça fasse 3 minutes après 10 retournements, on constate que ça fait 3 minutes 6 secondes. Donc, on est d'accord que si on fait 20 retournements, 40 retournements, on va arriver à 4 minutes au lieu de 3 minutes. Donc, ce qui a poussé
nos ancêtres, avec le temps, a amélioré l'instrument de mesure du temps jusqu'à ce qu'on se retrouve aujourd'hui avec l'horloge. Donc Même avec l'horloge, là, on n'a jamais la même heure. Ah, ça c'est vrai, on n'a jamais. C'est la même chose. Mais moi, je me dis que c'est vrai, on n'a jamais la même heure, mais la méthode d'avant, c'est-à-dire il est midi, je regarde la position de mon homme et autres là, ça permet juste de nous situer dans l'heure, mais ça, on ne sait pas exactement. Quelle heure il est. Oui, c'est-à-dire s'il est midi, je ne sais pas s'il est midi 30, il est midi, donc le sablier, l'horloge, ça nous permet juste de nous situer un peu plus dans le temps. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ce qu'il faut noter pour le sablier. J'ai essayé de vous faire découvrir le sablier. Aujourd'hui, on constate que le sablier est beaucoup plus un outil de décoration qu'un outil de mesure de temps. Donc vous allez remarquer le sablier peut-être dans les restaurants, dans les maisons où ça sert de décoration, dans les jardins, un peu partout, mais ce n'est plus trop considéré comme un outil de mesure de temps. D'accord. Non, c'est joli. Merci beaucoup pour la découverte